Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatouche. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui accompagnée de Dr Sandeep Madan. Bonjour docteur, qui est médecin ayurvédique spécialisé dans le panchakarma et les thérapies par les marmas. Et aujourd'hui, il va nous dire quelques mots et quelques conseils sur les problèmes de fatigue, notamment les problèmes de fatigue chronique. So, doctor, can you tell us a little bit about fatigue problems, chronic fatigue, and give us some tips about this? Sure. Fatigue or chronic fatigue is commonly linked with the metabolic problems like thyroid, or they have some other, because of the vata constitution, one can have chronic fatigue. But in Ayurveda, before prescribing or supplements to the person or some tonics to the person, we take care of the appetite and the bowel habits. Comme tout type de maladie, comme tout type de problème, en Ayurveda, on va toujours chercher la cause. Donc, un problème de fatigue peut avoir plusieurs causes. Un problème de thyroïde, un problème d'anémie. Donc, c'est toujours important d'aller chercher cette cause. Mais en Ayurveda, il y a une chose que dans tout type de problème de fatigue, on va regarder en premier lieu, c'est l'état de la digestion, notamment du feu digestif de la personne. Et comment on voit ça? On voit à travers de l'appétit. Donc on va traiter d'abord l'appétit de la personne. Il faut qu'elle ait un bon appétit pour pouvoir s'en sortir de cette problématique-là. If there is problem in the appetite or there is no proper hunger, we can prescribe the Trikatu. It contains 3 herbs: ginger, long pepper and black pepper. We can make a tea from this formulation and we can drink twice a day, thrice a day till the appetite improves. Alors, une bonne technique, un bon conseil ayurvédique qui est très facile à mettre en place pour améliorer cet agni, ce feu digestif, c'est de faire des tisanes ou des thés avec une recette qui s'appelle le Trikatu. Donc, ce sont 3 types de choses qu'on met dedans. On met du gingembre, on met aussi du poivre noir et on met aussi un poivre un peu plus long qui s'appelle le pepili. En Inde, que vous ne trouverez pas facilement en France, mais vous pouvez retrouver dans des marchés indiens, dans des endroits comme ça. Donc vous mélangez ces 3 produits-là, vous le faites bouillir et après vous pouvez prendre ce thé tout le long de la journée, comme il dit, 2 fois par jour, 3 fois par jour, selon l'appétit. Donc on fait ça jusqu'à retrouver notre appétit. Quand on aura retrouvé l'envie de manger, à nouveau, la vraie envie, c'est pas genre c'est midi, c'est l'heure de manger. C'est cette vraie envie de manger. Là, ça veut dire que notre agni, notre feu digestif, il s'améliore. Et là, on peut passer à l'étape suivante. Second, to clean the toxins, to clean the bowel and relieve the constipation, we use the Triphala. Triphala tablets or Triphala powder one can take and make the body free from the toxins. Donc la prochaine étape, ça va être nettoyer nos intestins pour de bon. Donc c'est-à-dire si une personne est un peu constipée, des fois on ne sait pas trop qu'on est constipé, mais pour avoir une bonne hygiène de nos intestins, il faut aller à la selle tous les jours. Il faut que nos selles, elles ressemblent un peu à une banane, donc il faut que ça soit bien boudin, il faut que ça soit d'une couleur assez foncée, pas jaunâtre. Et de préférence, il faudrait y aller tous les matins, okay, plutôt que l'après-midi ou le soir. Donc, on va donc commencer à soigner ça. Et la plante de base qu'on donne en Ayurveda, c'est le Triphala. Le Triphala, un ensemble de 3 baies, qui est très, très utile pour beaucoup de problèmes, notamment les problèmes de constipation. After the cleaning of the system, then we prescribe the tonics. It is called Rasayana in Ayurveda. And the most common herb is Ashwagandha, Vidania somnifera. With the Ashwagandha, it can be taken with milk. If milk is not suitable to you, you can take with the water as well.
Alors, donc, maintenant qu'on a traité notre appétit, nos problèmes de constipation et que nos intestins y vont bien, maintenant on peut passer à la vraie action sur cette fatigue. Donc, on va faire quoi? On va commencer à donner des plantes, des herbes, comme ils disent en Ayurveda, qui vont vraiment soigner, qui vont donner de la force, qui vont nous revitaliser. Et donc ça s'appelle les rasayanas en Ayurveda. Donc un qui est très utilisé, et donc il parle de ça parce qu'il sait qu'on peut retrouver en France, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, vous retrouvez partout, même en pharmacie aujourd'hui, c'est très disponible. Donc vous pouvez commencer par prendre ce type de rasayana et vous allez voir que votre fatigue, elle va s'améliorer de plus en plus. Par contre, si vous n'avez pas fait les 2 pas qui sont juste précédents, cette ashwagandha, elle ne marchera pas parce qu'elle ne sera pas assimilable. Voilà. After this, we can do abhyanga. It is the massage. Mainly we use some oils, the vata pacifying oils for the full body massage. Ayurveda therapists can do this therapy. Donc après, la prochaine étape, ce sera de commencer à faire des traitements. Les traitements de base aussi, en Ayurveda, on traite beaucoup avec les soins. Donc on va faire l'abhyanga, c'est en fait un massage du corps entier avec des huiles médicalisées adaptées à chaque constitution. Donc cela, vous pouvez faire avec un thérapeute ayurvédique. Vous retrouvez aujourd'hui en France, on n'est pas très nombreux, mais vous commencez à retrouver de plus en plus des personnes qui font ça. Donc en fait un abhyanga, c'est pas juste un massage, malheureusement en France c'est vu juste comme un massage bien-être, mais c'est un vrai traitement, surtout quand c'est utilisé après une consultation avec quelque chose d'assez spécifique. These tips are very safe, anybody can take without any side effects, but if the problem is very severe, you certainly need some Ayurveda doctor's consultation, and then he can prescribe you some more herbs which are very safe and suits to your consultation. Thank you. Alors, je vais juste ajouter une chose parce que je pensais qu'il en allait parler et après je vais dire ce qu'il vient de dire. C'est que vous pouvez aller vers un thérapeute pour faire votre massage, mais vous pouvez aussi vous le faire en automassage et là, l'idéal, ça serait de le faire tous les jours. Okay, juste un petit aparté. Et sinon, il finit par conclure que donc là, on vous donne quelques conseils à appliquer maintenant si vous êtes fatigué. Mais si vous avez une vraie fatigue chronique, c'est-à-dire le diagnostic de fatigue chronique qui vous a été donné par votre médecin, là, vous avez besoin d'une vraie consultation. Donc là, vous devez aller consulter un thérapeute, un médecin, pour avoir des prescriptions, des conseils, parce qu'en France, on ne peut pas dire que c'est des prescriptions, mais vous aurez des conseils avec des plantes ou des exercices de yoga ou des choses beaucoup plus adaptées à vous, à votre problème, et pas des conseils généraux comme on peut donner ici sur YouTube. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je finis par vous dire que vous allez avoir l'accès à toutes les coordonnées de Dr Sandeep sous cette vidéo. Vous avez aussi le lien sur un test gratuit pour connaître votre constitution de base, donc savoir si vous êtes Vata, Pitta ou Kapha. Vous avez aussi avec ce test, avec le résultat, vous avez quelques conseils à pratiquer dans votre hygiène de vie dès maintenant. Donc ça, c'est déjà un bon conseil pour tout de suite. Et je vous dis merci de nous avoir écoutés et à la prochaine vidéo. Merci.